Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, épouse de Dieu, le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu. conduisez au ciel toutes les âmes, c'est celles qui ont besoin de votre saint miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui leur pauvres. premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Fruit du mystère, croire en l'amour de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Nous vous saluons Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sa sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons pauvres. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Fruit du mystère, un plus grand désir du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de ces saints miséricorde. Ô Marie conçue sans péché. priez pour nous qui encore à vous. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de cette sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui encore de nous. Quatrième mystère glorieux, l'ascension de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme à ceux qui nous offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais humain soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont plus besoin de cette sainte miséricorde. Pour moi et pour ceux sans péché, priez pour nous qui sommes. Cinquième dernier mystère glorieux, le couronnement de la Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les hommes. Nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de s'assassiner. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu auprès de ceux qui ont pu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession, n'étiez fait abandonner de vous. Animés d'une taille confiante pour vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, nous grâce à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer ainsi soit-il. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes, les fidèles, faites passer leur constance. Voilà, bon dimanche. Donc il y a deux problèmes. La tempête Hélène, qui devrait rafale jusqu'à 80 à l'heure. Donc il y a plusieurs personnes qui sont encore pas venues. Deuxièmement, j'ai un problème technique. Donc il y a la vitre gauche de ma voiture qui est tombée, quoi. Donc je n'ai pas de vitre à gauche. Donc je vais rouler 1 heure sans vitre, donc c'est un peu embêtant, surtout il y a du vent et de la pluie. Donc je vais partir le plus vite possible et essayer de mettre un plastique, etc. Moi je vous remercie, je vais arriver. Voilà. Donc on va, si quelqu'un qui a des îles, donc messe lue, dialoguer, donc vous dites avec les servants, dialoguer, ça veut dire que les fidèles répondent avec les servants, si vous voulez bien, et avec les servants. Merci. Bon dimanche.
Donc il y a deux sortes de messes lues, la messe basse et la messe dialoguée. La messe lue, c'est une messe qui n'est pas chantée. La messe chantée peut être la messe d'un prêtre ou à trois prêtres. C'est une messe solennelle chantée avec diacre et sous-diacre, une messe pontificale avec l'évêque, ou papale avec un pape, c'est un pape. Et la messe lue, c'est une messe donc, qui n'est pas chantée. Et alors, il y a deux sortes, la messe basse, où seulement les servants répondent, la messe basse, qui est très intime et qui donne très calme, méditatif. On peut méditer, prier le chapelet pendant la messe. Le Concile de Trente dit que pendant la messe, il faut prier. Par préférence le missel, mais vous n'êtes pas obligé de prier le missel. La raison pourquoi on n'est pas obligé, les fidèles, de prier le missel, c'est pour faire la distinction entre le prêtre et le fidèle. Le prêtre, il doit lire le missel, mais les fidèles pas, parce que c'est pas donc c'est pour montrer le sacerdoce que seul le prêtre a le pouvoir de consacrer contre les protestants. Le Concile de Trente, c'est un concile contre les protestants. Donc il y avait une erreur, il y a une erreur parmi les protestants qui donne autant de pouvoir aux fidèles qu'aux prêtres. Donc c'est pour contrecarrer cette erreur que l'Église dit que vous n'êtes pas obligé de suivre votre missel. En tout cas, c'est comme ça, même avant le protestantisme. Donc vous êtes pendant la messe, pas surtout, mais même la messe dialoguée, on peut méditer, on peut prier chapelet, etc. Mais il faut prier pendant la messe. Et au moment de la cloche, c'est l'importance de la cloche, il faut être avec l'attention de ce qui se passe, bien sûr, à l'autel. Donc c'est la consécration et la communion. Ça, il faut être là. Donc, mais pour le reste, vous pouvez prier, c'est permis de prier autre prière que le missel. Mais par préférence, bien sûr, le missel. Et dans la messe basse, ça va très facilement. On peut faire sa méditation. En séminaire, on suivait par exemple 2 messes par jour, une messe dialoguée, où tout le monde répond, et une messe basse où on peut faire sa lecture spirituelle, méditer, prier, etc. Alors, comme je viens de dire, il y a donc 2 sortes de messes lues, la messe basse où seuls les servants répondent, et la messe dialoguée où tout le monde répond, avec les servants. Donc dans la messe basse, les servants répondent seulement quand ils doivent, donc ils ne disent pas avec le prêtre le Gloria, le Credo, c'est l'annusé, etc. Ils ne disent pas avec le prêtre. Mais avec la messe dialoguée, si. La messe dialoguée, les servants disent avec le prêtre le Gloria, le Credo, etc. Et les fidèles avec les servants. Pie XII a souhaité qu'on dise quand même par préférence la messe dialoguée, puisque ça donne plus de participation, plus d'activité, on est plus attentif au sacrifice. On est plus attentif, on est plus engagé, on est plus dedans dans ce qu'on fait finalement. Mais donc, il ne voulait pas imposer à chaque messe lue la messe dialoguée, puisque le latin, pour la plupart des gens, c'est pas vraiment trop facile et parfois ça prend trop d'attention et ça peut même diminuer l'attention qu'on donne à la signification des textes. Parce qu'on occupe trop comment dire les textes, le latin, que de ce qu'on dit. Alors, il y a cet effet, n'est-ce pas, qui joue parmi les fidèles, pas parmi le prêtre, parce qu'il dit le latin tous les jours, dans son bréviaire, la messe, etc., quand il consulte. Dans la somme théologique, par exemple, c'est en latin, etc. Mais pour les fidèles, le latin, c'est du latin, comme on dit. Voilà, donc ce sera une messe dialoguée, ce qui convient pour une messe de dimanche.
In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Incluit la fede Dei. Giudicame Dio di scena causa mia visendo non sancta bomini nicodoloso, irube me. Venite lucem tuam et veritatem, tuam ipsam et deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Confidemo a ti vincitera Deus, Deus meus, vartis anima mea requare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et saecula saeculorum. In tuo tale Dei. Ad Deum et Christum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor Deum, protecti Beata Maria, Sancta Virgine Beata Vicet, Cangelo Beata Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sancte vobis Fratres Beata Gabriel, misericordiatione verbet opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Maria, Sancta Virgine Beata Vicet, Cangelo Beata Baptistum, Sanctos Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos vos fratres, orare pro mea Dominum Deus nostrum. Amen. Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis Filii, et peccavimus Idem peccator Beata Maria, Sancta Virgine, et Dominum Sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctos edificareant, ora et omnia Dominum nostrum. Misereatur Virgini potens Deus et misericordiatis vestis peccat volat vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutionem remissione peccatorum nostrorum fiat nobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Deus tu conversus glorificavis nos. Possente nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Et clamoribus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Dominus. Est mihi in Deum protectorum et in locum refugii, ut salvo me facias, quoniam firmamentum meum et refugio meum est tu, et propter nomen tuum dux mihi eris, et inutries me. In te Domine speravi non confundar in aeternum, in justitia tua libera me et eripe me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Est mihi in Deum protectorum et in locum refugii, ut salvo me facias, quoniam firmamentum meum et refugio meum est tu, et propter nomen tuum dux mihi eris, et inutries me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Preces nostras Christus Domini clementer exaudi, ad peccatorum vinculis absolutos, ab omni nos adversitate custodi. Perdonum nostris misum Filium tuum, qui te confidia eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Recepiste beati Claudia Apostoli Corintios. Fratres, si linguis hominum nostra et angelicum, veritate non perdonaviam, tanto sunt veloces sonans, aut ciberum timiens. Et si abuero propitiam, et nobrem mysteria omnia, et omnem scientiam, et si abuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem aut non abuero nihil sum. Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem aut non abuero nihil mihi prodest. Caritas gratias est, benia est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit que sua sunt, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitate, con gaudet autem veritati,
omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas nunquam excidit, sive prophetiae evacuabuntur, sive lingue cessabunt, sive scientia destruetur. Ex parte enim conoscimus, et ex parte prophetamus, cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum essem parvulus loquebar ad parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autem factus sum vir, evacuavi creeram parvuli. Videmus nunc per speculum inigmate. Tunc autem facie ad faciem. Nunc conosco ex parte, tunc autem conoscam sicut et cognitus sum. Nunc autem manent fides, spes, caritas, triahec, maior autemorum est caritas. Tu es Deus qui facis mirabilia solus, tu notam fecisti in gentibus fidutem tuam, liberasti in brachio tuo populum tuum filios Israel et Joseph. Jubilate de omnis terra, servite Domini Laetitia. Entrate in conspectu eius in exultatione, citote quo Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipse nos. Nos autem populus eius et oves pasque eius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore assumpsit Iesus 12 metae dies, ecce ascendimus Hierosolimam, et consumabuntur omnia qui scripta sunt per prophetas et filio hominis. Tradetur enim gentibus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuvetur, et poscam flagellaverint, occident eum, et tertia die resurget, et ipsi nihiliorum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum, ab eis et non intelligebant que dicebantur. Factum est autem cum appropinquaret Jericho, cecus quidam sedebat secus viam mendicans. Et cum auderet turbam praeteriuntem, interrogabat quod quid ocesset. Dixirunt autem ei quod Iesus Nazarenus transiret. Et clamavit dicens, Iesu, fili David, miserere mei. Et qui preibant, increpabant eum ut taceret. Ipse vero multo magis clamavat, fili David, miserere mei. Stans autem Iesus suscit illum aduci ad se. Et cum appropinquasset, interrogavit illum dicens, quid tibi vis faciam. Et ille dixit Domine ut videam. Et Ius dixit illi, respice, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit, et secrebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo. Chers fidèles, quelques annonces.
Je vais approcher le micro. Voilà. Aujourd'hui, le dimanche de Quinquagésime. Donc c'est à peu près 50 jours avant Pâques. Quinquin, ça veut dire 5. Donc septuagime, c'est 70, en 70. Sexagésime, c'est 60, à peu près, hein, parce qu'une semaine ne porte pas 10 jours, mais c'est à peu près, quoi. C'est symbolique. C'est l'avant-carême. Mais ça veut dire que deux choses, comme vous savez, après la quinquagésime, le mercredi après, c'est le mercredi des cendres. Donc ça veut dire plusieurs choses encore. Le mercredi des cendres, c'est en soi donc une féerie importante, mais elle n'est pas obligatoire, mais elle est très utile. Comme vous savez, les branches de rameaux que vous avez amenées, pour ceux qui l'ont amené, vont être brûlées. Et on va en faire des cendres qu'on va utiliser pour imposer les cendres au mercredi des cendres. On va les bénir d'une manière solennelle et ensuite imposer les cendres. Et en même temps, c'est un des 4 jours de l'année où le jeûne est obligatoire. Le jeûne, c'est donc un jour de pénitence où on est permis que prendre un seul repas plein, ça veut dire à satiété par jour, avec une petite collation le matin et le soir permis, ou si on prend le repas le soir, une petite collation le matin et le midi. Mais on ne peut pas prendre le repas plein le matin. Donc, voilà, donc le jeûne. Et en même temps, le carême va commencer avec le mercredi des cendres, il va aller jusqu'à Pâques, donc jusqu'à vendredi saint, samedi même, saint. Et donc il y aura encore un autre jour de carême, c'est le vendredi saint, de jeûne, je veux dire. Et ensuite, il y a aussi l'autre obligation que vous connaissez, mais je vais rappeler un petit peu quand même, c'est l'obligation d'abstinence, l'abstinence de viande et de jus de viande. Donc pas de bouillon dans la soupe, etc. Alors, c'est obligatoire les jours de carême, donc les 4 jours de carême, donc il y en a 2 qui tombent en carême. Les jours de jeûne, je veux dire, qui tombent 2 en temps de carême. Et encore 2 autres qui tombent plutôt en avance, c'est le 7 décembre et le 23 décembre. Donc, le jour d'abstinence, ça veut dire on ne peut pas prendre de la viande et jus de viande, est imposé les jours de jeûne, donc mercredi décembre. Donc, à part du jeûne, il y a donc l'abstinence de viande, jus de viande, et la vente des saints. Et tous les mercredis de carême, selon le dernier pape qui a réglé cela. Donc c'est toujours valide. Le pape qui a changé ça est Paul VI après ses hérésies de 64-65. Donc par l'hérésie, le pape perd sa papauté, sa juridiction, donc ça vaut rien. Donc la fraternité Saint-Pédis se trompe en suivant la réglementation de Paul VI. Donc selon le dernier pape, vrai pape qui a réglé, c'est Pie XII, c'est ce que je viens de dire. Donc, je répète, pour maintenant cette période qui va arriver, le mercredi des cendres et le vendredi saint, c'est jour de jeûne et d'abstinence. Et ensuite, tous les vendredis de l'année, donc aussi du carême, et les mercredis de carême, c'est encore des jours d'abstinence. Si vous n'en sortez pas, vous allez voir sur mon site qui est en ce moment bloqué, mais je vais l'ouvrir de nouveau. Je l'ai mis en construction, mais je vais l'ouvrir. Ma chaîne de YouTube est de nouveau ouverte. Donc, elle était bloquée pour une certaine raison. Je l'ai ouverte de nouveau. Donc, alors, vous savez, pour tout vous dire, pour vous rappeler, le jeûne est obligatoire sous péché mortel, à partir de 21 ans jusqu'à 59 accomplis, donc jusqu'à 60 ans. Obligatoire, sauf dispense que vous recevez d'un prêtre ou d'un docteur.
L'abstinence aussi, c'est sous péché grave. C'est des commandements de l'Église. Les commandements de l'Église, c'est sous péché grave. Donc, c'est pas aléatoire. C'est pas à volonté. C'est obligatoire à partir de 7 ans jusqu'au décès. L'abstinence. Sauf encore contre-indication médicale, etc. Voilà, ce sont des commandements de l'Église qui vous facilitent d'entrer dans le carême, parce que c'est un minimum. Hein. 2 jours de jeûne, c'est rien. Par rapport à une époque, il y a même pas 100 ans, qu'il fallait jeûner 40 jours, obligatoirement. 40 jours. Mais à cause de la guerre, Pie XII a adouci, et après il a laissé, après la guerre, il a laissé l'argumentation de 2 jours obligatoires. Mais ça ne veut pas dire que pour le reste, on fait la fête, n'est-ce pas? On reste dans le carême, mais on fait ce qu'on peut, mais alors c'est volontaire. C'est d'autant plus méritoire que c'est volontaire, entre parenthèses. Mais on va en parler en carême. Maintenant, on est encore en quinquagésime. Et on va retourner, encore une petite annonce, parce qu'il y a quand même cette question de la grippe corona. Alors, j'ai fait des recherches, donc il y a 2 conclusions, et j'ai un contact avec des Chinois, qui sont en Chine, etc., donc ils savent ce qui se passe. Donc c'est vrai, disent-ils, c'est vrai, que 700 millions de Chinois sont en quarantaine. Donc c'est la moitié de la Chine. Mais pour eux, c'est pas grave, ils ont une tradition bimillénaire, ou même plus, de stabilité. La communauté, la population chinoise est très statique. Donc c'est pour éviter la propagation du virus qui est très contagieux. Donc c'est pour arrêter. Alors, le point négatif du virus, c'est qu'il est très, très contagieux. Alors, il y en a qui disent que l'incubation, c'est 4 jours, des autres disent 24 jours. C'est une grande différence. Parce que si on porte le virus en incubation, on ne se rend pas compte, mais on peut le transmettre. Et il se transmet très, très facilement. Par quelqu'un qui tousse, dans un cube-mètre autour, il peut propager. Si on touche un objet, l'autre touche après, on donne la main, on baisse encore d'autant plus. On s'embrasse, je veux dire. C'est pas très intelligent en hiver de s'embrasser trop, n'est-ce pas? Enfin, de s'embrasser tout le monde et n'importe qui quand les grippes circulent. Alors, c'est même contre la charité fraternelle. La charité, l'amitié, c'est communication de bien, pas de mal. Alors une grippe, autant que je sache, n'est pas un bien. Donc si on s'embrasse en hiver, on communique le mal, donc c'est pas une amitié. C'est une amitié mal entendue, donc, mal comprise. Alors, à part ça, donc le désavantage, c'est qu'elle se propage très vite. Donc c'est très difficile d'atteindre sous contrôle. Donc elle risque de devenir comme la grippe espagnole que le monde entier a eu. Le monde entier a eu la grippe espagnole. Ça risque d'aller dans ce sens-là. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est moins mortelle que le MERS et le SARS, ça veut dire le taux de mortalité est que 2,1%. Donc 2 personnes sur 100 meurent. Vous avez 98% de chances pour vous en sortir. Les personnes qui sont les plus vulnérables sont les personnes âgées et ou malades. Donc des personnes qui ont une immunité diminuée. Donc le moyen par excellence, c'est d'augmenter votre immunité. J'en parle parce que pourquoi j'en parle en sermon, enfin avant le sermon, parce que ça touche le 5e commandement, ça veut dire il faut prendre soin de sa santé, quoi, le 5e commandement. Et essayer de par charité ne pas propager des choses, mais c'est très difficile.
Alors, donc, le moyen le plus efficace, c'est toujours, comme on l'a dit au début, et ça c'est toujours valable, c'est de mettre votre système immunitaire à point. Il y a des moyens naturels comme l'echinacea, le propolis, le cat's claw, aussi, etc. Il y a plein de moyens, regardez sur Internet. Le virus ne supporte pas de l'ail, etc., du iodium liquide, etc. Donc plein de choses. Voyez ça par vous-même. Voilà. Donc, mais le problème, c'est que s'il y a la panique, parce que ça se propage, il y a des gens qui meurent. En Italie, il y a des personnes âgées, bien sûr, qui sont mortes, qui sont décédées. Il y a la panique qui peut s'installer, comme en Chine. Quel est le problème en Chine? C'est que c'est arrivé en masse. Il y avait des morts qui tombaient et les hôpitaux ont été submergés. Ils ont imposé la quarantaine. Ça a empêché le trafic, donc l'approvisionnement des nourritures, des aliments a été empêché. Donc il y a une abondance dans les campagnes, il y a une carence dans les villes. Et c'est ça qui cause la panique et le problème, n'est-ce pas? Donc voilà, ça dépend de comment vont agir les autorités. Si les autorités vont, comme en Chine, imposer la quarantaine et interdire le trafic, ça va donner quand même un grand coup à l'économie et à l'approvisionnement des aliments. Alors ça peut causer des problèmes. C'est pour ça que les gens se précipitent dans les supermarchés pour acheter, faire des provisions, les provisions, etc. Donc, et si tout le monde y va, il n'y a plus rien. Il y a une carence. Donc il y a ça. Donc, alors c'est plutôt, voilà, c'est comment est-ce que le gouvernement va gérer ça, n'est-ce pas? S'ils vont imposer des mesures et ça se propage plus lentement, c'est aussi plus gérable si ça se propage lentement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, si votre système immunitaire est à point, vous aurez peut-être la grippe, mais ça va passer comme une autre grippe. Donc, c'est pas à craindre finalement, du tout, si on est en bonne santé. Des personnes qui ont une immunité diminuée, il faut y travailler. Hein. Donc, il y a des moyens pour la mettre à point, à niveau. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Épître est un des textes les plus importants et les plus beaux de toute l'Écriture sainte. C'est l'hymne de la charité. Je connais des personnes qui l'ont transcrit en belles lettres et en lettres d'or, et l'ont encadré et mis quelque part sur un lieu d'honneur dans leur maison, et qu'ils le lisent de temps en temps. C'est très important, c'est un examen de conscience sur le plus important des vertus, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, bien sûr. L'amour de Dieu et l'amour du prochain par amour de Dieu. Saint Paul écrit cela. Et oui, il y a beaucoup de choses, on peut prêcher une retraite sur l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est la seule créature, c'est une créature puisqu'elle n'est pas Dieu. L'amour que nous avons de Dieu n'est pas Dieu, sinon nous serons Dieu. Mais c'est une créature la plus belle, la plus noble et la plus nécessaire. Parce que c'est la seule créature qui nous unit vraiment à Dieu. L'amour a la propriété d'unir. Et l'amitié unit. Et le ciel, c'est une union. Même l'état de grâce, c'est une union. C'est une inhabitation du Saint-Esprit, de la Sainte Trinité en notre âme. C'est union. Et ça se fait par amitié, par amour. L'état de grâce, c'est un état d'amitié, d'amour avec Dieu, entre l'âme et Dieu. Donc, c'est très important de comprendre un petit peu donc les effets pour s'y mettre, s'adonner, se proposer comme dévotion particulière, c'est de faire beaucoup d'actes d'amour de Dieu. C'est les actes qui augmentent la vertu. Les actes de la vertu augmentent la vertu. Et c'est la quantité ou la qualité de votre amour de Dieu qui va décider de votre éternité. Première importance.
Et encore, non, avant cette première, il y en a une autre qui est encore enfin, première, c'est deuxième plutôt. La première, c'est que si vous avez l'amour de Dieu à votre moment de mourir, de décès, vous avez l'éternité dans le ciel. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans l'enfer. Donc c'est elle qui décide. C'est l'amour de Dieu qui décide. C'est l'état de grâce. Vous voyez dans votre catéchisme, l'âme en état de grâce va au ciel, l'âme qui n'a pas d'état de grâce va en enfer. Et le purgatoire, c'est un lieu transitoire qui mène au ciel. Et les personnes qui vont, les âmes qui vont au purgatoire sont en état de grâce, mais ils ont des peines à expier. Mais ils sont en état de grâce. Donc c'est l'état de grâce qui décide de votre éternité, au moment de le mourir. Et l'état de grâce est l'amitié, est l'amour de Dieu. Mais c'est une situation d'amour de Dieu. Parce que l'amitié, c'est une situation. Si vous êtes marié, vous êtes en situation d'amour avec une femme ou avec un homme, si vous êtes une femme. C'est une situation. Donc il y a dans l'amour la vertu, la situation. Donc pour l'amour surnaturel, c'est la grâce habituelle, l'état de grâce. Et il y a l'acte de l'amour. Donc tout acte de charité augmente l'amour. Si vous faites une bonne œuvre à quelqu'un, ça augmente l'amour, la charité, l'amitié. Eh bien, l'acte d'amour de Dieu, ou toute bonne œuvre faite pour Dieu, c'est un acte d'amour de Dieu, augmente l'amitié, augmente l'état de grâce. Voyez. Donc, première importance, c'est que ça tient, tout se tient, n'est-ce pas? C'est que c'est la seule créature qui vous unit vraiment à Dieu. Tout le reste, toutes les autres vertus sont la cour, plutôt. Les pages, ce qui entoure la reine amour de Dieu. La foi prépare l'amour de Dieu. Sans la foi, il n'y a pas d'amour de Dieu, puisqu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. La foi fait connaître Dieu, donc la foi est nécessaire. Mais comme dit saint Paul, ce n'est pas le plus important, c'est l'amour qui est le plus important. Parce que la foi unit bien l'intelligence à Dieu, ça fait connaître Dieu, elle fait connaître Dieu, Sainte Trinité, etc. Mais elle n'engage pas automatiquement la volonté. Quand la volonté s'engage, c'est un acte d'amour. Et c'est ça qui a uni l'âme vraiment. Parce que le diable, il croit, mais il n'aime pas. Si on a la foi, mais pas l'amour de Dieu, on a la foi du diable. Qui ne voit pas Dieu, mais qui sait qu'il existe, qui sait exactement ce qui se passe. C'est un parfait théologien pour en abuser de la théologie, sa connaissance, pour séduire les âmes. Donc ceux qui croient en Dieu, comme les protestants, mais disent il ne faut pas nécessaire pour faire les bonnes œuvres, ils ont vraiment la foi du diable. Luther avait la foi du diable. Donc croire, mais croyez, mais péchez fortement, dit Luther, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de pécher, disait-il. Donc péchez fortement, mais croyez encore plus fortement que vous êtes sauvés. Mais c'est la foi du diable. Donc la foi est nécessaire. Elle est admirable si elle porte bien sûr à l'amour de Dieu. Comme le Fils de Dieu mène automatiquement, par nature, vers le Saint-Esprit. Il spire avec le Père le Saint-Esprit. Le Fils vous vient de donner la foi, la connaissance, mais c'est une connaissance qui engendre l'amour. C'est ça la vraie foi. La foi qui n'engendre pas l'amour, c'est une foi diabolique. La vraie foi est formelle, ou informée plutôt. La foi informée, ça veut dire la foi qui est une foi amoureuse. C'est une connaissance qui fait aimer de bon Dieu. De plus qu'on connaît le bon Dieu, de plus qu'on l'aime, puisqu'il est infiniment aimable. C'est ça la vraie foi catholique. Donc la foi est très très importante, bien sûr, c'est fondamental. C'est fondamental, sans foi il n'y a pas d'amour de Dieu. Mais on ne reste pas à la foi seulement. Elle n'est pas toute seule. C'est une foi qui porte absolument, nécessairement vers l'amour de Dieu. Puisque la foi explique justement l'aimabilité de Dieu, ses commandements, sa volonté, votre destinée, etc. Donc c'est normal qu'on va devenir bon chrétien si on connaît la foi. Qu'on va entrer dans l'amour de Dieu. Et Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Voilà. Donc la foi vous fait garder les commandements
et par les moyens des grâces qui sont l'objet de la charité. Et là, vous avez les trois vertus théologales. On a besoin de grâce, d'aide de Dieu pour croire, c'est un don de Dieu finalement, mais qui est donné à tout homme de bonne volonté, donc c'est une relation des deux qui viennent de côté. L'amour a encore une autre propriété que vous connaissez, ça vient de deux côtés. L'initiative vient d'une personne, hein. Donc l'amour entre un couple, c'est l'homme ou la femme qui prend l'initiative, et puis elle est répondue oui ou non, mais si elle n'est pas répondue, elle meurt. Donc, parce qu'en Dieu, elle est comme ça, n'est-ce pas? L'amour en Dieu, c'est entre deux personnes, le Père et le Fils. Celui qui prend l'initiative, c'est le Père qui engendre le Fils, et avec le Fils, il souffle le Saint-Esprit. Donc, fondamentalement, radicalement, essentiellement, l'amour vient de deux personnes. Donc, elle vient de la part de Dieu. Jésus-Christ dit, Saint Paul dit, Dieu vous a aimé quand vous étiez encore son ennemi. Ça veut dire quand vous étiez en état de péché mortel, qui est la haine de Dieu, qui consiste en une haine de Dieu, implicitement ou explicitement. Dieu vous a aimé, il est mort pour vous sauver. Il est mort pour ses bourreaux, pour les convertir. La grâce de conversion, c'est déjà une grâce. Donc, mais c'est quand même une collaboration entre la grâce et la bonne volonté. Donc, ça vient de deux côtés, n'est-ce pas? De la part de Dieu, ça s'appelle grâce. Dieu, un souverain qui gratifie des criminels. Nous sommes tous dans le péché d'Adam et Ève, pour commencer, qui est un péché mortel, et ensuite nos propres péchés. Donc, nous sommes gratifiés, ça veut dire les crimes nous sont pardonnés, mais à condition que nous sommes de bonne volonté. Que l'amour est un amour de retour, un retour. Si l'amour n'a pas de retour, l'amour meurt, comme je viens de le dire. L'amour de Dieu meurt quand on ne répond pas. Et c'est pour ça que, voilà, ceux qui sont dans le péché mortel obstinés vont en enfer. Parce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu. Sans amour de Dieu, il n'y a rien. Parce que l'amour uni à Dieu, si on n'est pas uni à Dieu, on est en dehors de Dieu, en dehors de Dieu, il n'y a rien. Et si on n'a rien, on meurt. On meurt. L'âme est immortelle, mais elle va souffrir. Parce que toute bénédiction, tout ce qui est bien vient de Dieu. Et en dehors du bien, il n'y a que le mal. Eh bien, si on refuse la source du bien, Dieu, on est dans le mal. C'est automatique. Donc, vous voyez l'importance de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est l'uni à Dieu. C'est la seule qui a uni vraiment, parce que la foi prépare cette union. C'est une certaine union, mais qui n'est pas suffisante. Elle peut être la foi du diable, comme je viens de dire. L'espérance aussi a comme objet Dieu, mais elle est conditionnelle. C'est une espérance d'aller au ciel, c'est l'amitié définitive, éternelle, mais on n'est pas encore là. Et c'est aussi espérance porte sur les moyens d'y arriver, du salut. Donc on espère pour toutes les grâces dont on a besoin pour aller au ciel. Mais c'est encore un enjeu, c'est encore un défi. Il faut encore répondre à cette grâce. C'est pas acquis. Mais l'amour, c'est acquis. Une fois qu'on aime le bon Dieu, on est déjà avec le bon Dieu est déjà dans votre âme. Ici sur terre, le bon Dieu est déjà dans notre âme par l'amour de Dieu, par l'état de grâce. Et il est déjà là. Voilà, il est déjà là. Et il suffit de garder cet amour, de le développer, et on est. Qu'est-ce que c'est le ciel? Excusez-moi. Une définition qu'on pourra donner du ciel. Le ciel, c'est l'amour qu'on a de Dieu et Dieu pour nous, mais qui est ressenti, qui est épanoui totalement, n'est-ce pas, qui est ressenti. On ne ressent pas forcément l'amour de Dieu ici sur terre, puisque c'est un esprit dépasse les sens, et on sent surtout par le cœur, et le cœur ne peut pas capter, ne peut pas sentir par les sens, les sens qu'on a extérieur-intérieur, l'esprit, puisque l'esprit est immatériel, est insensible. Alors, le ciel, c'est que cet amour de Dieu, qu'on a déjà par la charité, parce que sans charité, on ne va pas au ciel, sans état de grâce. Eh bien, c'est cet état de grâce qu'on va ressentir. Et ce sera la vision béatifique, ce sera la jouissance de Dieu, ce sera la possession de Dieu. Voilà, c'est ça le ciel. C'est le ciel. Et c'est indicible.
C'est indicible puisque c'est une participation à Dieu. Il ne faut pas oublier que l'être qui vous aime, et avec vos relations d'amour, n'est-ce pas, est un être infini, infini en tout ce qui est d'aimable. Donc ça va dépasser toute notre imagination, puisque l'imagination est encore sensible, c'est encore qui appartient au corps. Le corps n'arrive pas à capter l'esprit. Il dépasse infiniment les capacités de la matière. Mais c'est pour ça que l'union se fait surtout dans notre esprit, pour commencer, et ensuite seulement par redondance dans notre corps. Ça veut dire que c'est l'âme qui est unie à Dieu. Et c'est sur terre, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si on aime Dieu, on va croire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la porte d'entrée. C'est la croyance en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Non est in alio alico salus. Il n'y a pas de salut dans un aucun autre. C'est lui la porte. Donc c'est par la croyance en Jésus-Christ, qui est la vérité, qu'on entre dans la divinité. Son humanité, c'est un instrument pour entrer dans sa divinité, qui est dans sa personne. Si on croit Jésus, on croit déjà Dieu, Dieu est déjà dans notre intelligence, mais pas encore dans notre cœur. Il va entrer dans notre cœur si on va faire ce qu'il veut. Faire ce qu'il veut, ça veut dire on va unir notre volonté avec la sienne. Et l'union, c'est justement l'amour. L'union, c'est l'amour, et l'amour exprime l'union. L'amour engendre, veut, organise une unité, et l'unité exprime l'amour. Donc si on veut ce que Dieu veut, on fait un acte d'amour. On fait un acte d'unité, donc d'amour, parce qu'on fait sa volonté, on veut la même chose que lui, et c'est ça l'amour. C'est Jésus-Christ qui dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Vous voyez? Si vous comprenez que Dieu est un, que l'amour est un, qu'il y a trois personnes mais un, alors vous comprenez que l'amour cherche l'unité, elle organise l'unité. Et que ça vient de deux personnes, l'initiative. Donc, si vous voyez de la Sainte Trinité, vous comprenez l'amour puisque Dieu est amour. C'est l'amour prototype, le premier. C'est l'amour par excellence. Tout autre amour, c'est une créature, une émanation de l'amour sublime, c'est Dieu. Voilà. C'est pour ça que si vous voulez aimer, soyez catholique. Mettez Dieu entre vous deux. Mettez l'amour entre vos deux. Si un couple veut rester ensemble, qu'il mette Dieu entre deux. L'amour. Vous comprenez? Voilà. De plus que vous aimez Dieu dans votre mariage, de plus que vous allez aimer les uns les autres. Puisque Dieu est amour. Donc, vous voyez l'importance de cet épître, n'est-ce pas? Et on peut dire encore beaucoup plus sur l'amour de Dieu, n'est-ce pas, la charité, qu'elle enlève bien sûr les péchés mortels. Si on est en état de péché mortel, on n'a pas l'occasion de se confesser, on fait un acte d'amour de Dieu, eh bien, si c'était bien fait, on a déjà la rémission des péchés mortels avant la confession. Ensuite, l'acte d'amour de Dieu enlève aussi les péchés véniels. Ça mérite, par exemple, toutes les mérites, par exemple les indulgences. Une indulgence, c'est un don très formidable de la part de Dieu. C'est qu'on n'a plus rien à expier si l'indulgence est plénière. Si on meurt avec une indulgence plénière, on va directement au ciel. Eh bien, tout mérite vient de l'amour de Dieu. Et c'est très bien exprimé par le texte de Saint Paul. Si je donne mon corps pour être brûlé, c'est l'acte sublime le plus fort que vous pouvez avoir. Si vous mourrez pour quelqu'un d'autre, pour une cause. Mais vous n'avez pas l'amour de Dieu, ça vous sert à rien pour l'éternité. Voilà, ça vous sert à rien. Si vous faites brûler vivant, n'est-ce pas, pour une cause, mais c'est pas pour Dieu, c'est pas par amour de Dieu, ça vous sert à rien. Si je parlais le langage des anges, mais j'ai pas l'amour de Dieu, ça me sert à rien. Voilà. Donc c'est très fort, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que ce texte est un des textes les plus importants de toute l'Écriture sainte, puisqu'il s'agit de la chose la plus importante, mais expliquée amplement. Voilà. Amplement.
Regardez toutes les propriétés de l'amour qui supporte tout, qui n'est pas jaloux, qui ne se jouit pas du mal de l'autre, mais du bien de l'autre, etc. C'est très important qu'on fait un examen de conscience avec ça. C'est très beau, n'est-ce pas? Faites ça de temps en temps. Alors, je vais mettre ça en rapport avec l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus, qui est en tant que Dieu amour, la vérité de l'amour et la vérité qui amène à l'amour, eh bien, il va parler justement de son amour. Il va prédire cette prédiction, cette prophétie de sa passion, c'est plusieurs choses à la fois. C'est en même temps, bien sûr, l'annonce de ce qui va se passer, mais c'est en même temps une preuve encore de sa divinité, puisqu'il fait une prophétie sur l'avenir, et ça va se passer exactement comme il a dit. Donc il accomplit pas seulement les prophéties qui ont été faites concernant le Messie, mais il fait des prophéties qui s'accomplissent. Donc il donne plusieurs preuves de sa divinité, de sa mission de Messie. Et donc il va ensuite encore confirmer par un miracle. Il va guérir un aveugle, ici dans le texte. Encore une confirmation. Donc encore un motif très fort pour croire ce qu'il dit. Alors, donc vous voyez Jésus qui prouve sa divinité, mais ce qu'il dit c'est vraiment dramatique. Tout ce qu'on va méditer, on va voir la Semaine Sainte, le Jeudi Saint, toute sa passion. C'est un mystère. Qu'un Dieu se fasse homme, c'est déjà un mystère. Que Dieu, cet être infini, s'unit pour toute éternité avec une créature même corporelle, minérale, l'homme à un niveau minéral, végétal, animal, etc. C'est un esprit moindre par rapport aux anges. Que Dieu s'unit pour toute l'éternité avec un tel être, c'est un abaissement incroyable. Mais ce qui s'explique par l'amour de Dieu, Dieu aime d'être parmi ses créatures. Donc il se fait créature pour être avec eux, n'est-ce pas? Mais pour les sauver. Donc c'est déjà un abaissement incroyable, infini, parce que la différence entre Dieu et l'homme, c'est infini. Donc c'est déjà un abaissement infini qui s'explique par un amour infini d'un Dieu qui se fasse homme, mais pour finir d'une manière incroyable, comme un esclave, lui qui est le Dieu, comme un esclave, criminel, lui qui est la sainteté, et martyrisé et tué par les hommes qu'il vient sauver par amour. Mais c'est inouï, c'est un mystère, ça dépasse notre possibilité de compréhension. Dieu nous dépasse dans ses perfections, mais alors aimons-le le plus possible quand même, c'est le minimum. C'est le minimum de l'aimer avec toutes ses forces, vous comprenez? Donc Jésus dit vrai, aimez Dieu avec toutes vos forces. Mais c'est parce que c'est le minimum, quoi. C'est le minimum. C'est des réponses. Parce que, encore, une propriété de l'amour, c'est elle cherche l'égalité. Une propriété de l'amour, dit Saint Jean de la Croix, dit l'amour veut répondre autant qu'on est aimé. L'aimer veut répondre à l'aimant autant qu'il est aimé, au minimum. Voilà. Donc c'est une loi encore de l'amour. Il y a une tendance de l'amour qui veut répondre, qui veut se mettre à niveau. Alors si on veut se mettre au niveau de Dieu, de l'amour de Dieu, allez-y, hein. Mais c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait ce qui convient qu'on répond autant que possible à l'amour. Si on est aimé à la folie, on essaie quand même aussi d'aimer autant. C'est normal si on est raisonnable. Si cette personne est aimable, elle est infiniment aimable, en tout cas. Et c'est notre avenir. Voilà. Alors, on est aimé d'une manière infinie. Alors, la seule réponse convenable, c'est de l'aimer par l'infini parce qu'on est incapable, mais de l'aimer autant qu'on puisse. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi Jésus dit, le résumé de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu avec toutes ses forces. Parce que c'est convenable.
Tout à fait convenable. Sainte Thérèse de Lisieux va encore trouver une astuce et va dire, eh bien, pour vous aimer, parce qu'elle cherche justement cette égalité d'amour. C'est normal. Alors, elle va chercher un moyen pour l'aimer autant que Dieu nous aime. Elle a trouvé le moyen, elle a demandé à Jésus, donnez-moi votre amour, pour avec votre amour, aimer votre Père. Alors elle aime avec un amour divin, donc voilà. C'est encore un moyen que les saints, n'est-ce pas, qui ont essayé de développer cet amour. C'est ça qui fait la grandeur de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est la petite sainte avec la petite voix, mais elle est la petite Thérèse, on l'appelle la petite Thérèse par rapport à la grande Thérèse qui est la réformatrice du Carmel au XVIe siècle. Et elle est la petite Thérèse de la grande Thérèse. Mais la petite Thérèse est proclamée par le pape Pie XI comme la plus grande sainte des temps modernes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle s'est concentrée sur l'amour. C'est aussi typiquement la spiritualité du Carmel, de se concentrer sur l'amour comme le but, mais aussi comme un moyen en même temps. L'amour de Dieu, c'est le but de la vie, l'éternité, mais ils prennent l'amour de Dieu comme un moyen aussi pour arriver. C'est pas des actes d'amour, c'est en se concentrant sur l'amour directement qu'on essaie de faire son salut. Et c'est la sublimité de la petite voix de Sainte Thérèse, qui est une petite voix, elle est petite parce qu'elle est faisable pour tout le monde. C'est faire tout ce qu'on fait avec amour de Dieu, et le mieux possible par amour de Dieu. Et c'est la plus haute sainte, parce que cette voix est la plus haute en même temps. C'est une petite voix parce qu'elle est accessible à tout le monde, mais c'est la voix la plus haute parce qu'elle vous met directement en contact avec le plus essentiel, le plus important, le plus méritoire, c'est l'amour de Dieu. Voilà. La voix d'amour de Dieu, la petite voix de Sainte Thérèse qui est la plus grande voix finalement en même temps, la plus haute voix. Saint Paul dit, je vous montre une voix encore plus haute, c'est la plus haute, la voix d'amour de Dieu. Voilà, donc je vais m'arrêter là, comme on peut faire, il y a encore une quarantaine d'avantages supplémentaires aux actes d'amour de Dieu, n'est-ce pas? Mais je vais m'arrêter là. Par exemple, elle peut anéantir les vices. Vous avez un vice, eh bien, faites des amours. Bien sûr, on peut faire l'acte contraire de ce vice, l'acte de vertu, mais Saint Jean d'Acre, c'est encore plus fort si on fait d'actes d'amour de Dieu qui contiennent toutes les vertus. Et aussi la vertu qui va détruire ce vice. La force, la plus grande force dans l'univers, c'est l'amour, qui dépasse même la mort. L'amour est au-delà de la mort. Tout s'arrête à la mort, dit saint Paul. Tout s'arrête, même la foi, parce qu'il va convertir en vision. Tout s'arrête avec la mort, sauf l'amour, il va dépasser la mort. Donc à la mort, on va... Nous, ça veut dire âme, avec intelligence, mémoire et volonté. Qu'est-ce qu'on va amener dans l'éternité? L'amour de Dieu, c'est tout. Et c'est ça qui va décider de notre éternité. Et s'il y a un manque d'amour de Dieu, on va aller de l'autre côté, malheureusement. Voilà. Donc c'est essentiel. Chers fidèles, voilà, ce qui nous étonne, c'est que l'Écriture sainte dit, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. C'est vraiment désolant. Jésus qui donne une preuve qu'il est Dieu, n'est-ce pas, par les prophéties et par les miracles, il dit clairement, je vais être trahi, flagellé, conspué, tué par les grands prêtres qui vont me livrer aux païens, etc. Ils comprennent rien. C'est dommage, c'est quand même des paroles compréhensibles. Comment ça se fait que ça n'entre pas dans notre cerveau? Parce qu'on a des préjugés. Le Messie devait être un homme qui est victorieux, qui donne le pouvoir, etc., qui est invincible. C'est des préjugés, non, c'est pas, on se met des barrières. Mais c'est pas honnête. Écoutez ce que Dieu a à vous dire, et c'est très bien ce qu'il vous dit. Nous sommes dans le même cas. Hein. On comprend pas, n'est-ce pas, on comprend pas. Si seulement on comprenait convenablement ce que c'est le ciel, le purgatoire et l'enfer, on courait vers le ciel. Prenez ça au sérieux. On est comme les apôtres qui entendent, mais ça passe par ici, ça sort de l'autre côté, oui, ce serait certainement bien, mais enfin, il y a quand même des choses jouissables sur la terre aussi, voyons quand même.
Il n'y a pas de proportion, n'est-ce pas? Il n'y a pas de proportion. Donc essayons, demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre les mystères de Jésus-Christ et les accomplir dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, et propter nos homines, et propter nostram salutem descendite celis, et incarnatus Christus Spiritus Sanctus ex Maria Vicine, et pro peccatus est. Crucifixus et sacerdotis ut Pontius Pilato passus sepultus est. Et resurrexit et sedit secundum Scripturas, et ascendit in cielo sed lectera Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, curus venere finis. Et Spiritum Sanctum Dominum et vivificamur, qui ex parte Filio procedet, qui cum Patri et Filio simul adoratur et glorificatur, Filio crucis et prophetas, et una sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio ad baptismo et remissione peccatorum, et expecte resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedictus es Domine, dulce mei justificationes tuas, sinabis meis pronunciat omnia vicia olisunt.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere, dignum et justum est, ecum et salutari, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Qui cum unigenito tuo Filio tuo et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas. Quam laudant angeli ad qui arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cetam clamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plena sucie et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui vite nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nu vescovo delle Cattolicos. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus. Receptis salutaris moniti, divina situazione, informatio demus dicere. Pater noster, per in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritum tuo. Agnus Dei quitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei quitoris peccata mundi, Domino nobis salvation. Dominum Confiant de potentie, Sanctis apostolus et Paulo, omnibus sanctis et pater, qui peccatis ne culpa Ideo perpetuamente sacerdotes, beatum beatum Ioannis, Sanctus apostolus patrón Paulo, omnes santos pater, ora pro mea Domino Christus.
Miseriatur Dei, potens Deus, servicis peccatis vessis purgat bondat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostris surem remissione peccatorum et sur privat vobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Ecemius Dei eccipitur et peccata mundi. Domine nostrum Deus et resurrectum meum, tentantum diverus sanctorum, Domine nostrum Deus et resurrectum meum, tentantum diverus sanctorum Maria. Domine nostrum Deus et resurrectum meum, tentantum diverus sanctorum Maria. Non vocabulum de saturatus unimis, et desiderium erum autoritatis Dominus, non sunt fondati a desiderio suo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus.
sumus omnipotens Deus, ut qui celestia alimenta fecebimus, per ec conta omnia adves ammoniamur. Per adamen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et in entitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, initium Sancti Evangelii secundum Johannem. gloria sicut Dei. In principio erat verbum, et verbum et apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia ipsum facta sunt edisius, ipso factum est, nihil factum est, in ipso vita erat et vita erat lux hominum, et lux in tenebris et tenebream comprehenderum. Quid homis Deo covenant evangelii testimonium peribere et illuminatum et credem per illum. Non erat ide lux et testimonium peribere et illumine. Erat lux vera, que illumatum hominum venientem in hunc mundum. In mundo erat et mundus ipsum factus esse non zero coniovit. In propria venit et sui non receperunt. Quod nos receperunt Deum et Deus passare filo Dei fieri, is ficit termineus connex sanguinibus, sed usate carnis, sed usate vinis, sed ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est. Et habitat in autem in meus muncar gene abatem gratia et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita et celis nostrum salve. Ante clamamus exudes et in A te suspiramus, gemente tendina lacrimarum vale. Ea quod clamamus santos tuos misericordes oculos sanctus converete. Et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis posulitum ostende. O Dominus, Deo Christus Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetrix. udini diciamo promissionibus Christi. Oremus, Deus effulgem nostrum et Spiritus propagate clamante propices et fice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genetice Maria, cum beato Iosebius Ponso, ac beato apostolis suis Petro et Paul filibus sanctis, quasco confessione peccatorum pro libertate exaltatione sancte Mater Ecclesiae preci defundimus, misericordia in exaudi, prenum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangel defendum Imperio convertissem et disciplina diablis et Deum, impretire Deus, Christe de peccamus, qui facibus est Satanos spiritus malignos, que perissere mal per me in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus Sacratissimum. Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimum. Miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimum. Miserere nobis. On peut chanter l'antiphone du temps. Ave Regina Caelorum. Ave Regina Caelorum. Ave Regina Caelorum. Salve, salve conta. Ex mundo lux est orta. Code Virgo gloriosa. Inter omnes speciosa, vale o valde decora,
et pro nobis, et sum ex hoc.